Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames et messieurs les représentants des départements ministériels ici présents, messieurs les représentants des organisations d'employés et syndicales de travailleurs, monsieur le représentant du président du Haut Conseil du dialogue social, ce n'est pas son représentant, c'est lui-même qui est présent. Apparemment, vous n'avez pas confirmé votre présence. Nous, on s'adapte à ce qui a été dit. Donc, monsieur le président du Haut Conseil du dialogue social, mesdames et messieurs, je me réjouis d'être présent ici avec vous ce matin pour présider cette importante rencontre consacrée à l'élaboration du plan d'action du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux le 1er juin 2025. C'est un plaisir pour moi donc de saluer la présence de chacun d'entre vous ici. Cette présence témoigne de votre engagement à contribuer dans un esprit d'ouverture et de responsabilité partagée à la mise en œuvre effective du pacte. La signature de ce pacte, vous le savez tous, prouve notre volonté à nous tous de promouvoir un climat social apaisé, propice à la relance économique, à la création d'emplois décents et à la justice sociale. Il s'inscrit aussi dans la vision stratégique de son Excellence, M. le Président de la République, qui a fait du dialogue social et qui fait du dialogue social un levier central de développement économique et social pour notre pays. Mesdames et messieurs, le Premier ministre a lui aussi, à l'occasion du Conseil des ministres du 14 mai 2025, formulé des directives précises pour l'élaboration d'un plan de mise en œuvre du pacte et des projets de texte relatifs au fonctionnement des organes de ce même pacte. Dans la foulée, il a demandé au gouvernement d'identifier les engagements qui pourraient être pris en charge dans la prochaine loi de finances rectificative. Ces instructions prouvent à suffisance la disponibilité du gouvernement à tout mettre en œuvre pour une mise en œuvre optimale des différentes mesures envisagées dans ce document consensuel qui illustre la qualité du dialogue social tripartite dans notre pays. Nous devons du reste garder à l'esprit que l'une des faiblesses du pacte signé en 2014, en dépit de ses nombreuses réalisations dans le domaine du travail décent, réside dans la léthargie de ses organes de pilotage. J'espère que nous, avec ce pacte, nous allons l'éviter. C'est pourquoi le défi principal qui nous interpelle tous est celui du fonctionnement des organes de pilotage et de mise en œuvre, mais aussi et surtout celui relatif au dispositif de suivi et organisation. L'objectif de cet atelier donc est clair pour nous tous. Il s'agit d'élaborer un plan d'action cohérent et réaliste qui traduira les engagements pris dans le cadre de ce même pacte en initiative et en mesure à fort impact. Ce plan constituera une feuille de route opérationnelle pour toutes les parties prenantes afin de garantir la stabilité sociale, afin aussi de favoriser une croissance inclusive et durable au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes. Il nous reviendra donc à nous tous, au cours de ces travaux, d'identifier les priorités d'action, de définir les responsabilités de chaque acteur et de fixer des échéances claires afin de proposer des mécanismes de suivi et d'évaluation efficaces. J'ai la forte conviction qu'avec ce nouveau contrat social, le monde du travail, qui est certes à la croisée des chemins, aura l'opportunité historique de parachever les réformes nécessaires à la hauteur de nos ambitions en faveur du progrès social, de la justice sociale et de la relance économique. Mesdames, Messieurs, je vous invite donc à mener ces travaux dans un esprit d'écoute
de respect mutuel et de recherche de consensus. Car c'est tous ensemble, dans l'unité et la concertation, que nous parviendrons à consolider la paix sociale et à bâtir un avenir meilleur pour nos concitoyens. Je réitère le soutien indéfectible du gouvernement à travers nos départements à cette dynamique et vous assure de notre entière disponibilité pour accompagner et mettre en œuvre et suivre surtout les recommandations issues de cet atelier. Je déclare donc sur ce ouvert l'atelier de l'élaboration du plan d'action du Parti national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, nous allons donc continuer avec la présentation du Pacte national de stabilité sociale. La présentation sera faite par la ministre des SS et ce sera M. Amin Fall. M. Fall, notre Fall. Merci, monsieur le ministre. Merci de m'avoir donné la parole. Il ne faut pas créer de problème.